Dans la première partie de notre discussion, nous avons exploré les fondements historiques et bibliques des temps de la fin. Nous avons vu comment les générations passées croyaient assister au dernier jour, comment les prédictions apocalyptiques ont refait surface à plusieurs reprises dans l'histoire, et surtout, comment Jésus lui-même a décrit les signes de la fin dans Matthieu 24. Cependant, nous avons également appris que les guerres, les catastrophes naturelles et la décadence morale ne sont pas à eux seuls des signes définitifs des temps de la fin. Ces événements ont toujours existé. Le véritable indicateur, selon Jésus, est la prédication mondiale de l'Évangile. Cela nous amène à une question cruciale. Notre génération est-elle vraiment différente? Assistons-nous aujourd'hui aux conditions nécessaires à l'accomplissement final des prophéties bibliques? Dans cette deuxième partie, nous allons approfondir les développements modernes qui pourraient préparer le terrain pour les événements décrits dans le livre de l'Apocalypse. Nous explorerons l'essor de l'évangélisation mondiale, l'émergence d'un système mondial aligné sur le règne de l'Antéchrist, l'impact de la technologie, de l'intelligence artificielle et de la surveillance, ainsi que les derniers événements prophétiques menant au retour du Christ. Si la première partie de notre étude a posé les fondations, cette deuxième partie examinera comment les pièces du puzzle sont en train de s'assembler. Sommes-nous plus proches que jamais de l'accomplissement des prophéties de l'Apocalypse? Continuons ce voyage et découvrons le prochain chapitre de la chronologie prophétique. Le rôle de l'évangélisation mondiale. L'un des aspects les plus importants des prophéties bibliques concernant les temps de la fin est la prédication universelle de l'Évangile. Bien que les guerres, les catastrophes naturelles et les bouleversements politiques soient souvent considérés comme des signes de la fin, Jésus a clairement indiqué dans Matthieu 24h14 que l'événement décisif sera la diffusion mondiale de son message. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Cette prophétie implique qu'avant les derniers événements, le monde entier doit avoir accès aux enseignements du Christ. Mais que signifie cela en termes pratiques? Cette prophétie a-t-elle déjà été accomplie, ou sommes-nous encore en train d'atteindre ce jalon mondial? Le défi de l'évangélisation mondiale. Malgré des siècles de travail missionnaire, de vastes parties du monde connaissent encore peu ou pas du tout le christianisme. Un nombre stupéfiant de personnes, en particulier dans des pays comme la Chine et l'Inde, en savent aussi peu sur Jésus que beaucoup en Occident en savent sur Confucius. Par exemple, le document raconte une conversation avec une jeune femme chinoise qui n'avait jamais entendu parler de la Bible. Elle pensait que le mot faisait référence à Babylone. Cela met en lumière un obstacle majeur. Bien que le christianisme ait atteint de nombreuses nations, une grande partie du monde reste largement ignorante de son message central. Si nous devions nous en tenir uniquement au travail missionnaire traditionnel, cette tâche semblerait presque impossible. L'ampleur du défi est immense. Des milliards de personnes vivent encore dans des régions où la liberté religieuse est restreinte, où le christianisme est soit réprimé, soit inconnu. La technologie et la diffusion de l'Évangile. L'une des principales différences entre les efforts d'évangélisation passés et ceux d'aujourd'hui est la technologie. Contrairement au siècle précédent, où les missionnaires devaient se rendre physiquement dans des endroits reculés, l'Internet, les réseaux sociaux et les communications mondiales permettent aujourd'hui au message du Christ de se propager instantanément à travers les frontières. Le document suggère que Dieu lui-même fournira un moyen pour que cette prophétie soit accomplie, que ce soit par la technologie, des événements surnaturels ou d'autres moyens imprévus. Quoi qu'il en soit, la Bible garantit que cela se produira avant la fin. La responsabilité des croyants. Même si le plan de Dieu sera finalement accompli, cela ne signifie pas que les croyants sont des observateurs passifs. Jésus a ordonné: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, 19. Cela signifie que chaque chrétien a un rôle à jouer dans la diffusion de l'Évangile, que ce soit par l'évangélisation directe, le soutien au travail missionnaire ou l'utilisation de plateformes numériques pour partager les enseignements bibliques. Le message doit atteindre toutes les nations, tribus et peuples avant que la prophétie ne soit accomplie. Conclusion, une prophétie en mouvement. La prédication universelle de l'Évangile est le seul signe spécifique que Jésus a dit devoir se produire avant la fin. Contrairement aux guerres ou aux catastrophes naturelles, qui ont toujours existé, cette prophétie est unique à la dernière génération. Le défi reste immense, avec des milliards de personnes qui ne connaissent toujours pas Jésus. La technologie a accéléré le processus, rendant l'évangélisation mondiale plus possible que jamais. Chaque croyant a un rôle à jouer pour que l'Évangile atteigne tous les coins du monde. Si nous sommes vraiment dans les temps de la fin, alors notre génération pourrait être celle qui verra cette prophétie pleinement réalisée. Dans la section suivante, nous explorerons comment la montée de l'Antéchrist et le contrôle mondial pourraient signaler la dernière étape de l'histoire. La montée de l'Antéchrist et le contrôle mondial. L'un des aspects les plus débattus et mystérieux des prophéties bibliques est la montée de l'Antéchrist. Selon la Bible,
Cette figure émergera dans les derniers jours et établira un système mondial d'influence et de contrôle, trompant beaucoup et s'opposant aux véritables enseignements de Dieu. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, décrit une entité puissante qui dominera le monde politiquement, économiquement et religieusement. Cet antéchrist n'agira pas seul. Il sera soutenu par un système qui imposera son autorité sur tous les peuples, nations et langues. Un leader mondial, pas seulement un dictateur. Contrairement à certaines hypothèses courantes, l'antéchrist ne sera pas un simple dictateur ou un dirigeant militaire. Au contraire, il sera un leader charismatique qui gagnera l'admiration et l'acceptation mondiale. L'Apocalypse 13h3 déclare « Le monde entier était rempli d'émerveillement et suivait la bête ». Cela suggère que l'influence de l'antéchrist sera si grande que les nations et les individus se soumettront volontairement à son règne. Contrairement aux tyrans historiques qui ont saisi le pouvoir par la force, ce leader sera probablement vu comme une solution aux problèmes du monde, offrant paix, stabilité et unité. Contrôle économique et social. L'un des aspects les plus alarmants du règne de l'antéchrist est son pouvoir économique. L'Apocalypse 13, 16-17 déclare « Elle fit en sorte que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ou vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Ce passage indique un système économique mondial dans lequel personne ne peut participer au commerce sans se soumettre à l'autorité de l'antéchrist. Ce niveau de contrôle suggère un ordre économique universel où l'indépendance financière traditionnelle n'existe plus. Le document soulève une question cruciale. Voyons-nous aujourd'hui les fondations de ce système se mettre en place ? Parallèle moderne, le pouvoir de la technologie. L'une des observations frappantes du document est le rôle de la technologie et de l'intelligence artificielle dans la création d'un monde où le contrôle des actions des gens est plus possible que jamais. Les algorithmes dictent le comportement en ligne, décidant du contenu que les gens voient et façonnant l'opinion publique. Les progrès de l'intelligence artificielle pourraient rendre la pensée indépendante moins nécessaire, car les machines commencent à traiter les informations pour les gens. Les systèmes économiques deviennent de plus en plus numériques, réduisant le contrôle financier personnel. Les technologies de surveillance et de suivi peuvent surveiller les individus d'une manière qui n'était jamais possible auparavant. Bien que ces développements ne soient pas encore l'accomplissement de la prophétie, ils montrent comment un futur leader mondial pourrait atteindre un contrôle total avec les bons outils en place. La dimension spirituelle du règne de l'antéchrist. Au-delà du pouvoir politique et économique, le contrôle de l'antéchrist sera également spirituel. L'Apocalypse déclare que tous les habitants de la terre adoreront la bête, ce qui signifie que son autorité s'étendra au-delà de la politique et de la finance. Il exigera une loyauté en conflit avec les commandements de Dieu. Le document souligne que ce conflit final sera une bataille pour l'adoration et l'obéissance aux lois de Dieu. La marque de la bête est décrite comme une contrefaçon des commandements de Dieu, similaire à la façon dont les traditions juives anciennes impliquaient de garder la loi de Dieu comme un signe sur la main et le front. Cela suggère que l'antéchrist ne cherchera pas seulement le pouvoir. Il exigera une allégeance idéologique et religieuse, forçant les gens à choisir entre la fidélité à Dieu et la soumission à un système mondial corrompu. Conclusion. Un monde se préparant à une autorité mondiale. La montée de l'antéchrist, telle que décrite dans la Bible, ne se produira pas de manière isolée. Le monde doit d'abord être conditionné pour un leader qui offre paix, stabilité et solutions, mais qui finit par éloigner les gens de Dieu. Les systèmes économiques, technologiques et politiques mondiaux s'alignent de manière à permettre un tel contrôle. L'influence de l'intelligence artificielle et de la surveillance soulève de nouvelles préoccupations éthiques et spirituelles. Le conflit final portera sur l'adoration et l'obéissance aux commandements de Dieu. Alors que nous continuons cette étude, la section suivante examinera comment les développements modernes en matière de gouvernance et de technologie pourraient préparer le terrain pour l'accomplissement de ces prophéties. Parallèle moderne aux prophéties bibliques. Alors que nous analysons la montée de l'antéchrist et le contrôle mondial, une question cruciale se pose. Voyons-nous déjà les fondations de ce système aujourd'hui ? Bien que les générations passées aient été témoins de guerres, de crises et d'avancées technologiques, le monde moderne présente des développements uniques qui s'alignent étroitement avec les prophéties bibliques. Le document met en lumière plusieurs aspects de notre époque qui pourraient être interprétés comme des précurseurs des derniers événements décrits dans la Bible. Parmi ceux-ci, l'essor de l'intelligence artificielle, IA, le pouvoir des algorithmes, la surveillance mondiale et la dépendance économique se distinguent comme des outils potentiels pour l'influence et le contrôle mondiaux. Le pouvoir de l'intelligence artificielle et des algorithmes. L'un des phénomènes modernes les plus frappants est le rôle de l'intelligence artificielle et des algorithmes de données dans le façonnage du comportement humain. Les algorithmes dictent ce que les gens voient, lisent et croient, influençant tout, de la politique aux décisions personnelles.
L'automatisation pilotée par l'IA remplace les emplois traditionnels, soulevant des préoccupations concernant la dépendance économique à l'égard des systèmes centralisés. La dépendance croissante à la technologie numérique transfère le pouvoir des individus vers les grandes entreprises et les gouvernements. Le document pose la question: contrôlons-nous l'IA ou est-ce l'IA qui nous contrôle? La capacité des machines à prédire, suggérer et manipuler les choix humains pourrait être une forme précoce du système de contrôle mondial décrit dans l'Apocalypse. L'émergence d'un système économique mondial. L'Apocalypse 13, 16-17 déclare que personne ne pourra acheter ou vendre sans avoir la marque de la bête. Bien que cette prophétie ait souvent été débattue, les systèmes financiers modernes pointent de plus en plus vers une société sans argent liquide, où les transactions numériques et la surveillance gouvernementale pourraient permettre un contrôle économique sans précédent. L'essor des monnaies numériques et des systèmes bancaires centralisés soulève des questions sur les restrictions économiques futures. Les crises financières et l'instabilité économique mondiale pourraient créer un scénario où les gens acceptent volontiers un système financier universel. La technologie permet désormais un suivi financier complet, rendant l'activité financière indépendante presque impossible. Bien que ces avancées ne soient pas nécessairement mauvaises en elles-mêmes, elles montrent comment un futur leader pourrait exercer une influence économique totale, limitant le commerce et la participation pour ceux qui refusent de se conformer aux mandats mondiaux. Surveillance et perte de vie privée. L'une des caractéristiques clés du système mondial final est la surveillance et le contrôle universel. Aujourd'hui, la technologie permet des niveaux de surveillance qui étaient inimaginables dans les siècles précédents. Les smartphones, les caméras de sécurité et la collecte de données biométriques garantissent que presque chaque individu peut être suivi. Les gouvernements et les entreprises surveillent déjà le comportement public et la prise de décision grâce à l'analyse pilotée par l'IA. L'intégration de la reconnaissance faciale et des identifiants numériques pourrait conduire à un monde où la participation à la société dépend de l'alignement avec un système mondial. Le document souligne que ce niveau de contrôle était impossible dans les générations précédentes, renforçant l'idée que ce n'est qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, que nous avons la capacité technologique de remplir les prophéties de l'Apocalypse. Le désir croissant du monde pour un leader mondial. Alors que les crises s'intensifient, qu'elles soient économiques, écologiques ou géopolitiques, il y a une demande croissante pour une gouvernance mondiale. Le document présente une puissante analogie. Le monde est comme une maison remplie d'enfants non surveillés, courant avec des objets tranchants, du feu et des explosifs. De quoi une telle maison a-t-elle besoin? Un adulte pour prendre le contrôle. Dans cette analogie, l'adulte que beaucoup pourraient rechercher pourrait être le leader même dont la Bible nous met en garde, l'Antéchrist. L'instabilité croissante dans la cybersécurité, hausse des cyberattaques et du terrorisme numérique. Les catastrophes environnementales, changements climatiques et crises écologiques. L'incertitude économique, inflation, chômage et effondrement financier. Le terrorisme et les conflits mondiaux. Créent des conditions où les gens pourraient volontiers accepter une autorité centrale promettant la stabilité, même au prix des libertés personnelles. Conclusion, une ère unique dans l'histoire. Alors que les générations précédentes ont fait face à des guerres, des pandémies et des crises, jamais auparavant il n'y a eu un tel niveau d'interconnexion mondiale et de contrôle technologique. Le document souligne que même les événements mondiaux passés, comme les guerres mondiales, n'étaient pas vraiment mondiaux de la manière dont les problèmes modernes le sont. La Covid-19 a démontré comment le monde entier pouvait être simultanément impacté. Chaque pays, riche ou pauvre, a dû suivre les mêmes protocoles. L'Internet a effacé les barrières nationales, créant un réseau d'informations qui peut être utilisé pour le bien ou la manipulation. La surveillance et l'IA ont donné un pouvoir sans précédent à ceux qui contrôlent la technologie. La question n'est plus de savoir si un leader mondial pourrait émerger, mais plutôt quand. Les derniers événements décrits dans la Bible nécessitent un système véritablement mondial, et les avancées modernes indiquent qu'un tel système est plus proche que jamais. Dans la section suivante, nous explorerons comment les crises universelles pourraient bientôt conduire à un ordre mondial final et à l'accomplissement des dernières prophéties bibliques. Crise universelle nécessitant une gouvernance mondiale. Alors que nous analysons le monde moderne à travers le prisme des prophéties bibliques, l'un des aspects les plus frappants est la présence de crises mondiales qui semblent exiger une forme centralisée de gouvernance. Contrairement aux époques précédentes, les défis d'aujourd'hui sont vraiment mondiaux, affectant chaque nation, économie et groupe de population. Le document identifie plusieurs problèmes clés qui pourraient servir de catalyseur pour une future gouvernance universelle, s'alignant sur les descriptions prophétiques du règne de l'Antéchrist dans les derniers jours. 1. Le pouvoir non régulé d'Internet. L'un des aspects les plus déterminants de la société moderne est l'expansion incontrôlable d'Internet. Bien qu'il ait apporté d'innombrables avantages, il a également introduit de nouveaux risques. Le cyberterrorisme,
Les hackers et les organisations criminelles ont la capacité de perturber les économies nationales, les infrastructures gouvernementales et même les marchés financiers mondiaux. La désinformation et la manipulation. Les plateformes numériques sont utilisées pour propager de faux récits, façonnant les croyances politiques et sociales. Les préoccupations en matière de vie privée. Les gouvernements et les entreprises ont accès à des quantités massives de données personnelles, soulevant des préoccupations éthiques concernant la surveillance et la liberté. Malgré ces défis, il n'existe aucun organe de gouvernance unique qui régule Internet à l'échelle mondiale. Cela laisse la place à l'émergence d'un futur système qui pourrait imposer un contrôle numérique strict, remplissant le cadre prophétique d'un système de surveillance universel. 2. La menace des cyberattaques et de la guerre numérique. L'essor de la guerre numérique a exposé la fragilité des infrastructures modernes. Le document souligne qu'une seule cyberattaque bien coordonnée pourrait paralyser les systèmes bancaires, les réseaux électriques ou les services de santé dans le monde entier. Les marchés financiers sont vulnérables. Une cyberattaque majeure sur les bourses pourrait déclencher un effondrement économique. Les services essentiels dépendent de la sécurité numérique. L'électricité, les transports et même la distribution alimentaire dépendent désormais d'Internet. Les gouvernements manquent de contrôle. Il n'existe aucun système international pour réguler les menaces cybernétiques, laissant chaque pays exposé. La dépendance croissante à l'égard des monnaies numériques et des transactions en ligne amplifie encore le risque. Si une autorité économique universelle devait émerger, contrôlant l'accès financier par des moyens numériques, cela pourrait créer les conditions exactes décrites dans Apocalypse 13, 16-17, où personne ne peut acheter ou vendre sans l'approbation d'un pouvoir central. 3. L'instabilité économique mondiale et la volatilité des marchés. L'incertitude économique est un autre facteur qui alimente le désir d'un contrôle financier international. Le document souligne l'effondrement des marchés boursiers qui peut affecter même ceux qui n'ont pas d'investissement direct. La dépendance au commerce international qui rend les économies locales vulnérables aux changements mondiaux. La poussée vers les monnaies numériques qui pourrait permettre un système plus centralisé de régulation économique. Aujourd'hui, les krachs financiers à Tokyo, New York ou Londres peuvent avoir des conséquences instantanées pour les gens du monde entier, même dans les pays qui ne sont pas directement impliqués dans les marchés mondiaux. Cette interconnexion rend l'idée d'une autorité économique mondiale plus attrayante, préparant le terrain pour qu'un futur leader mondial prenne le contrôle de la stabilité financière. 4. Les crises environnementales et la responsabilité mondiale. Le document pointe également vers les catastrophes écologiques comme un autre facteur qui pourrait justifier la montée d'une autorité mondiale centralisée. La déforestation et le changement climatique affectent toutes les nations, mais qui est responsable de les résoudre? Les catastrophes naturelles deviennent plus graves, nécessitant une coopération mondiale pour les efforts de secours. Les gouvernements sont divisés, certains niant l'étendue des menaces environnementales, tandis que d'autres exigent une action urgente. La question est, à qui appartient la Terre? Si un seul pouvoir mondial devait émerger, se présentant comme le protecteur de la nature et exigeant une conformité mondiale aux politiques environnementales, il pourrait être vu comme la solution ultime à une crise partagée. 5. La croissance incontrôlée du commerce mondial des armes et de la drogue. Le commerce illégal des armes et de la drogue continue de prospérer, malgré les efforts internationaux pour le combattre. Le document souligne que les groupes terroristes peuvent facilement accéder aux armes, déstabilisant des régions entières. Les cartels de drogue opèrent au-delà des frontières nationales, rendant impossible pour un seul pays de les arrêter. La corruption permet à ces industries de prospérer, avec le pouvoir financier influençant les gouvernements et les forces de l'ordre. Encore une fois, il n'existe aucun système universel qui régule efficacement ces problèmes. Un leader qui promet d'éradiquer le crime mondial pourrait gagner un soutien massif, surtout si les gens sont prêts à sacrifier leur liberté personnelle en échange de sécurité et de stabilité. Un monde en désespoir de besoin d'un leader. Le document établit une puissante analogie entre le monde d'aujourd'hui et une maison chaotique remplie d'enfants non surveillés, jouant avec des couteaux, du feu et des explosifs. De quoi une telle maison a-t-elle besoin? Une figure d'autorité pour prendre le contrôle. Cette analogie illustre parfaitement pourquoi le monde pourrait bientôt accueillir un seul leader à bras ouverts. Contrairement aux générations précédentes, qui ont fait face à des conflits localisés, les crises d'aujourd'hui exigent des solutions mondiales. Et ces solutions pourraient venir à un prix élevé. Conclusion, se préparer au système final. La Bible décrit un avenir où une autorité centrale émergera, gouvernant l'économie, la sécurité et l'allégeance religieuse du monde. En regardant l'état actuel du monde, nous pouvons voir comment les fondations de ce système sont en train d'être posées. Internet et le contrôle numérique. Une nouvelle forme de gouvernance pourrait être nécessaire pour réguler l'information. Les menaces cybernétiques et la guerre numérique.
Les gouvernements pourraient chercher un système de sécurité mondiale. L'instabilité financière. Un système économique unifié pourrait apporter la stabilité, mais aussi le contrôle. La responsabilité environnementale. Un leader mondial pourrait imposer des lois environnementales mondiales. Les préoccupations en matière de criminalité et de sécurité. Le besoin de sécurité pourrait conduire à une surveillance de masse et à une application mondiale de la loi. Chacun de ces éléments rapproche l'humanité d'un monde qui correspond à la description biblique des temps de la fin. Dans la section suivante, nous explorerons comment les prophéties du livre de l'Apocalypse indiquent que ce système est non seulement inévitable, mais imminent. Le livre de l'Apocalypse et les derniers événements. Le livre de l'Apocalypse présente une prophétie vivante et détaillée sur les derniers moments de l'histoire humaine. Il décrit un monde sous le règne d'un puissant système mondial, où la tromperie spirituelle, le contrôle économique et la domination politique culminent dans la plus grande crise jamais rencontrée par l'humanité. Le document souligne comment les développements modernes, la mondialisation, la surveillance numérique, l'intelligence artificielle et la centralisation économique s'alignent avec les prophéties bibliques. Cependant, l'Apocalypse offre également une image claire de l'intervention divine ultime, révélant que malgré la montée des forces du mal, Dieu aura la victoire finale. 1. L'impact universel du règne de l'Antéchrist. L'Apocalypse chapitre 13 décrit le contrôle de l'Antéchrist sur le monde, où chaque nation est forcée de se soumettre. Les versets 7 à 8 déclarent: Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Tous les habitants de la terre l'adoreront, tous ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau. Cette prophétie met en avant 2 points critiques. L'Antéchrist aura une autorité mondiale. Il n'y aura aucune nation ou groupe isolé qui ne sera pas touché par son influence. Les vrais croyants résisteront, mais ils feront face à une intense persécution pour avoir refusé de se soumettre. Le document souligne que cette influence universelle était impossible dans les générations précédentes. Cependant, aujourd'hui, la technologie permet une surveillance mondiale complète, un contrôle économique et une manipulation de l'information, rendant l'accomplissement de cette prophétie plus plausible que jamais. 2. Le système religieux faux et l'adoration mondiale. Au-delà du contrôle politique et économique, l'influence de l'Antéchrist s'étendra également au domaine spirituel. L'Apocalypse 13, 12-14 décrit la montée d'une deuxième bête qui impose l'adoration mondiale de la première bête, l'Antéchrist. Cette deuxième entité, souvent appelée le faux prophète, trompera le monde par des signes miraculeux. Elle accomplissait de grands prodiges, jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Par les prodiges qui lui fut donné d'accomplir au service de la première bête, elle séduisait les habitants de la terre. Le document soulève une question essentielle. Comment le monde peut-il être trompé à une telle échelle ? L'essor de l'intelligence artificielle et de la manipulation numérique pourrait créer de faux miracles grâce à une technologie avancée. Les médias et les plateformes sociales contrôlent déjà les récits, façonnant les systèmes de croyances publiques. Un désir croissant d'unité et de tolérance pourrait conduire à un mouvement religieux mondial unique, forçant la conformité au nom de la paix. Ce passage suggère que le conflit final ne sera pas seulement politique. Ce sera une bataille pour l'allégeance spirituelle. 3. La marque de la bête et le contrôle économique mondial. L'une des prophéties les plus connues et les plus débattues est la marque de la bête, décrite dans Apocalypse 13, 16-17. Elle fit en sorte que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ou vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Cette prophétie indique un système économique universel où les transactions financières seront restreintes à ceux qui se soumettent au règne de l'Antéchrist. Le document identifie des parallèles modernes qui pourraient conduire à un tel système. Le passage croissant aux monnaies numériques et aux transactions sans argent liquide. L'essor de la surveillance financière pilotée par l'IA, où chaque achat peut être suivi. L'utilisation potentielle de l'identification biométrique ou des implants numériques pour l'accès économique. Bien que la nature exacte de la marque de la bête reste spéculative, la réalité est que l'infrastructure pour un tel système est déjà en cours de développement. Le monde se dirige vers un contrôle financier centralisé, où l'accès au commerce peut être accordé ou refusé en fonction de la conformité. 4. La chute de Babylone et la victoire ultime de Dieu. Malgré la montée des forces du mal, l'Apocalypse annonce également la chute de Babylone, symbolisant l'effondrement de l'empire de l'Antéchrist. Dans Apocalypse 18, 1-2, un ange proclame: « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur. » Ce passage prédit la destruction complète du système mondial qui s'oppose à Dieu.
Le document relie cette prophétie à un dernier moment d'intervention divine, où la corruption, la tromperie et l'oppression du règne de l'Antéchrist prendront fin. 5. Le retour du Christ et le jugement final. Le point culminant de l'Apocalypse est le retour de Jésus-Christ, décrit dans Apocalypse 19, 11-16. Christ reviendra, non pas comme un serviteur souffrant, mais comme un roi victorieux, vainquant l'Antéchrist et ses partisans. Je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Apocalypse 19h11. Ce moment marque la fin de la rébellion humaine et le début du royaume éternel du Christ. Le document souligne que, bien que le monde se dirige vers une crise finale, les croyants ne devraient pas avoir peur, car Dieu a déjà révélé l'issue. Le règne de l'Antéchrist sera temporaire. La tromperie du faux prophète sera exposée. Le système mondial de contrôle tombera. Christ reviendra dans la gloire et établira son règne. Conclusion. Les signes sont clairs. Sommes-nous prêts ? Le livre de l'Apocalypse présente une séquence claire d'événements menant à l'accomplissement ultime des prophéties bibliques. Alors que nous observons les développements modernes, le contrôle numérique, l'intelligence artificielle, l'instabilité économique et la tromperie spirituelle, il est évident que la scène est en train d'être préparée pour les derniers événements. Le document exhorte les croyants à rester vigilants, reconnaître les signes qui se déroulent devant nous, rester fidèles, ne pas se laisser tromper par de fausses promesses de paix et de sécurité, proclamer l'Évangile, accomplir Matthieu 24h14, en s'assurant que le monde entende la vérité avant les derniers moments. La question n'est plus de savoir si ces prophéties seront accomplies, mais quand. Et comme l'Apocalypse le promet, pour ceux qui restent fidèles. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21h04. Alors que nous avançons, la dernière section explorera l'appel à l'action pour les croyants d'aujourd'hui. Comment nous pouvons nous préparer à ce qui vient et nous assurer que nous restons fermes dans notre foi. Alors que nous concluons cette étude, il est clair que nous vivons une époque sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Bien que les générations précédentes aient anticipé les temps de la fin, jamais auparavant nous n'avons vu des avancées technologiques, une gouvernance mondiale et un contrôle numérique aussi rapide qui pourraient permettre l'accomplissement des prophéties bibliques. L'Apocalypse décrit un système mondial d'influence où les transactions économiques, l'allégeance religieuse et les libertés personnelles sont toutes soumises à une seule autorité. Aujourd'hui, nous voyons l'essor de l'intelligence artificielle, des finances numériques et de la surveillance mondiale, créant un monde où le contrôle total n'est pas seulement possible, il devient de plus en plus inévitable. Mais le message de la Bible n'est pas un message de peur. C'est un message d'espoir et de préparation. Nous comprenons maintenant que les guerres et les catastrophes ne sont pas à elles seules le signe ultime de la fin. Le véritable signe est la prédication mondiale de l'Évangile. Nous reconnaissons que le monde est conditionné à accepter un leader qui promet la paix, la stabilité et la sécurité. La Bible nous met en garde contre cette tromperie. Nous voyons que les prophéties de l'Apocalypse se déroulent, et notre génération pourrait être celle qui assistera aux derniers événements. La question est, sommes-nous prêts ? Jésus ne nous a pas appelés à vivre dans la peur, mais à rester fidèles et vigilants. Comme l'Apocalypse nous l'assure, le règne de l'Antéchrist sera de courte durée, et la victoire de Dieu est déjà certaine. La chose la plus importante que nous puissions faire maintenant est de rester fermes dans notre foi, de proclamer la vérité de l'Évangile et de nous préparer au retour glorieux du Christ. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Apocalypse 22h07. Merci d'avoir participé à cette discussion. Si ce message vous a touché, partagez-le avec d'autres, laissez vos réflexions dans les commentaires et continuez à étudier la parole de Dieu. Jusqu'à la prochaine fois. Restez vigilants, restez fidèles et gardez les yeux ouverts sur les signes des temps.